Alors Michael, il a une douleur en fait, tendon d'Achille, hein, c'est ça. Aponévrose plantaire là-dessous. Ok. Donc c'est la chaîne postérieure superficielle. Donc on ne va pas toucher la chaîne postérieure superficielle dans un premier temps. On va libérer sa chaîne antagoniste, la chaîne antérieure superficielle en premier. Du coup, on va faire la chaîne antérieure profonde qu'on va faire à la fin pour conforter le traitement. Et on finira par la chaîne postérieure superficielle. Donc, on commence par le bout de la chaîne, aussi antérieure profonde. Hein. Je fais la chaîne antérieure profonde et la chaîne antérieure superficielle, les deux en même temps. Sphenoïde, ATM, angle mandibulaire, la masto, c'est-à-dire l'atlas, les ptérygoïdiens, le pourtour de l'osioïde, le sterno et les scalènes, la crête occipitale, là il est assis mais on va bientôt le mettre debout. On fait la clavicule, on passe bien sous la clavicule. Et on va le mettre debout pour mettre la chaîne en extension. Voilà, on va reculer un peu là. Voilà. Et je vais descendre toute la ligne. C'est la ligne aussi du vaisseau conception qui fait partie des points mots. Là, on fait notre ligne parasternale. En gros, à 2 doigts du nombril. Jusqu'à la symphyse pubienne, des deux côtés. On traque toujours bien la peau. On rajoute un petit point poumon avant de faire la ligne latérale. Comme ça, on a nos points mots, ligne externe. Sur le bord de la gaine des grands droits. Forcément, on tombe
sur les zones aussi là, du muscle iliaque là, qui est profond. Petit point poumon et la ligne externe droite. Bien sûr, très important, on ne va pas oublier le diaphragme. On va finir par les branches pubiennes, symphyses pubiennes. Là, on va faire l'épine iliaque antéro-supérieure. On va descendre sur le droit antérieur. Là, on va bien aller relâcher notre psoas. On va faire la même chose de l'autre côté. Celui-là, il est un peu résistant, un peu plus à droite, donc je vais aller le chercher plus longtemps. Voilà. Et je le tiens bien longtemps. Voilà. Là, il a lâché. On tient, on fait les deux ischions. On va lui demander de s'asseoir là. Voilà. Là, je vais faire le tubercule du grand adducteur. Creux poplité et le tendon rotulien. Je vais aller sur le jambier antérieur. Très important. Le tour du pied, là, on est sur l'antérieur superficiel. Hein. On fait les deux chaînes en même temps. Et on va faire tous les tendons des extenseurs. On les met un petit peu en flexion, mais pas trop tirer dessus non plus. Et je finis en remontant ici la chaîne antérieure profonde. J'aime bien prendre toute cette ligne. Elle est importante parce que du coup on passe sur plusieurs points d'acupuncture du méridien de la rate. Et puis on insiste bien sûr sur le naviculaire. On remonte la ligne. Le long de la crête tibiale.
C'est très souvent, une fois qu'on a libéré cette ligne, que déjà il y a un gros relâchement du dos. En plus, il avait aussi des problèmes de genoux là, au niveau interne. Alors on insiste bien ici. Voilà. Et on remonte jusqu'à mi-cuisse. Voilà. Même chose de l'autre côté. Tubercule. Poplité. Tendon rotulien. Voilà, du coup on gagne du temps parce qu'on a fait 2 chaînes en même temps. On peut le faire sans problème, l'antérieur superficiel et l'antérieur profond. Alors c'est intéressant de faire des petites pauses des fois entre les chaînes. Par exemple là je pourrais faire une petite pause pour le film, je ne vais pas le faire mais je pourrais lui payer un café. Il en a déjà bu un tout à l'heure. Alors bien sûr, ce que je ne vous ai pas montré en vidéo, c'est les traits tirés. Alors on peut les refaire, hein, bien sûr, aux endroits où il a mal. On peut les refaire. Lui, il avait mal à l'immobilité la nuit, en fait avec une douleur là tout le long du tendon d'Achille et des jumeaux. Donc on peut les refaire en cours de la séance, c'est pas un problème. C'est même mieux, ça évite les effets rebonds. On inspire parce qu'il avait mal à l'immobilité. Voilà. Et comme il a aussi une douleur de temps en temps ici au niveau de la ponévrose, c'est toujours aussi la ligne postérieure superficielle. On peut refaire des traits là, ça ne mange pas de pain. Vous voyez, je les pousse là, c'est pareil, hein. On peut tirer ou pousser. Le tout, c'est d'être dans le bon sens. Voilà. On finit, important, hein, ici, notre ligne antérieure profonde. Et là, j'insiste bien à la clé s'il y a un pied costaud, mais sinon au pouce sur le naviculaire. C'est vraiment lui, le bout de la chaîne. C'est lui qui relâche tout. Et puis, bien sûr, on va finir par la chaîne où se situe la douleur, par la postérieure superficielle. On va s'asseoir là, chef. Voilà. Il a eu une grosse opération de la face. Il y avait eu un gros accident de bricolage. Ils ont mis des plaques en titane où, Mika, sur le front. Sur le front. Donc vous voyez, sur la chaîne postérieure superficielle, là,
elle est en tension parce qu'on est un petit peu bombé, mais n'hésitez pas à le pencher un petit peu plus en avant. Voilà, le laisser pencher un petit peu en avant pour bien tendre la chaîne en fait. Et on descend toute la ligne du gouverneur jusqu'au coccyx. Bien, on va se tourner un quart de tour juste pour la vidéo. Voilà. Là, même chose, hein, j'ai fait tout le gouverneur, toutes les lignes des épineuses. Je vais aller sur la ligne latérale, c'est ici les points choux internes. Mais c'est aussi la ligne de mes paravertébraux, cervicaux, dorsaux et lombaires. Là, quand on sent que ça accroche un peu, parce que là c'est très tendu, on tient un petit peu plus de vagotonie, ça le fait transpirer un peu plus. C'est aussi des points d'élimination, donc point du méridien de la vessie. Petit coup sur les paracoccygiens. Même chose, voilà, on la laisse un tout petit peu en tension, ça sert à rien d'aller majorer, d'avoir trop de flexion. Mais on met la chaîne un petit peu en tension si on peut. C'était dur des fois de se pencher en avant. Ça dépend. Ouais, de temps en temps. Ouais. Ouais, c'est peut-être habillé ça. Et la ligne externe des points choux. Là, ça se libère bien. Il y a des petites zones quand même beaucoup plus tendues. Je fais tout ce que je peux faire assis. Et après, je le mets debout, en flexion. Ici, on va se mettre debout, les deux mains appuyées sur la table. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien peaufiner votre ligne, notamment les sacro-iliaques, des deux côtés. On peut refaire les petits trous sacrés là. Là, c'est important, parce que souvent, vous avez beaucoup d'adhérence là sur du fascial au niveau du sacrum. On en profite en flexion, donc en tension, pour refaire un petit coup sur les ischions.
Alors on peut ici aller travailler le creux poplité. Moi honnêtement j'aime bien le travailler en position assise, hein, mais vous pouvez le faire une fois comme ça, une fois on va s'asseoir là sur la table. Et on finit notre chaîne comme ça. Moi j'aime bien, je mets un petit peu de tension, pas beaucoup. Voilà, mais je mets ma chaîne postérieure superficielle un tout petit peu en tension. Voilà. Les creux poplités, et bien sûr, on va finir, d'ailleurs ce qui lui fait mal, tendon d'Achille. Et l'aponévrose plantaire. Donc le talon. Elle durait depuis combien de temps ces douleurs? Celle-là, ça fait longtemps. Longtemps? Ça fait Moi, un an. plus que Un ça. an? Plus que ça, ça fait. Plus. Ouais, plus que ça. Ah ouais. Des fois c'est moins, des fois c'est. Celle-là, ça fait un an. Bah, il faudra nous dire ce que ça donne, hein, parce que. Un an passé. Et ouais. Ça, c'est un plus récent. Il y avait d'autres douleurs au niveau du cou, je crois. C'est comme ça, je crois. Ouais, là, donc, ce qu'on va vérifier quand même chez lui, parce qu'il habite loin, on va pas le faire revenir 150 fois, c'est les chaînes latérales. Donc, on va vérifier quand même un petit peu si, parce que d'après ce qu'il me décrit comme douleur, c'est un petit peu aussi sur les chaînes latérales. Il a quand même une douleur bilatérale asymétrique, hein, il a plus mal d'un côté que de l'autre. Donc, on va lui demander déjà au niveau du cou, inflexion latérale des deux côtés, est-ce que ça tire plus là? Ouais, là, ça tire plus là. Hein. Ok. On va se mettre debout. Et sacroiliaque, c'est aussi la chaîne latérale. Donc, on va s'incliner gauche-droite, vraiment sur le côté. À droite, le plus loin possible, et à gauche. Et on regarde s'il y a une tension d'un côté. Ok, c'est plus dur de quel côté? En se penchant là. Je ressens pareil. Ou là. Il y en a un qui est pire que l'autre. À ce côté-là, il tire plus là. Celui-là, il tire plus. Là, il est plus détendu. Ouais. Ok. Et au niveau du cou, c'est pareil. Ça tire plus là que là. Ouais. Ok. Donc, si ici, là, quand il fait ça, ça tire plus, c'est la chaîne latérale là qui est hyper tendue. C'est pas par celle-là que je vais commencer. Je vais commencer par celle-ci, la gauche. Je vais l'asseoir là, en face de moi, et je vais faire ma chaîne latérale gauche. Et je finirai par la chaîne ipsilatérale. Donc j'attaque toujours par la controlatérale à la mise en tension. Là c'est très tendu, donc du coup je vais remonter tout le long là. Jusqu'à la tête du péroné. On va faire bien tout le pourtour de la tête du péroné et on va lui dire de se mettre debout. Il va me tourner le dos. On va reculer un petit peu là. Voilà. On va mettre une main là-bas et on va se pencher là. On va rester penché comme ça à droite. Je vais remonter jusqu'au grand trochanter. On va se tourner un peu pour qu'il voit pour la vidéo. Voilà, un petit peu. Voilà. Là, j'insiste bien sur l'épinillac postérieur supérieur, mais surtout, voilà, en crochet de pirate. Je prends bien le long de la crête. C'est là où il me dit qu'il a mal, d'ailleurs. Et je la reprends transversalement. Voilà. Au pouce. On va tourner un peu. Là, je vais faire l'hémidiaphragme gauche, la ligne des côtes inférieures. Voilà.
Là, du coup, ça nous libère bien le diaphragme. Et je vais même faire une ligne ici, là, tout le long, avec le plat de la main, pour bien libérer le fascia jusqu'à la crête iliaque. Je descends même un peu en dessous. Voilà. Là, je vais lui dire de relâcher ce bras, mais de rester penché à droite. Je vais faire ma ligne des côtes postérieures, avec le plat de la clé pour ne pas faire mal. Et je vais faire la même chose sur la ligne des côtes antérieures. Après, je vais l'asseoir. Il va s'asseoir, il va me tourner le dos. Une petite inclinaison cervicale. Voilà. Et bien faire mon angulaire de l'omoplate et bien le tenir longtemps, c'est important. Et on va faire notre sternocléidomastoïdien en inflexion latérale et bien sûr mes muscles scalènes. Antérieur, moyen, postérieur. Là, c'est important, bien travailler l'insertion, c'est-à-dire la crête nucale aussi. Voilà, j'ai fait toute la chaîne latérale gauche. Pour finir, on va faire la chaîne latérale droite. On va s'asseoir là-bas, en face de moi. Même chose à droite. Il va être à la fois libéré sur les inclinaisons et à la fois libéré sur la rotation. Ça va ? Ouais, c'est bon. Donc celle-ci, forcément, elle est très tendue, hein, il doit le sentir là. On va se mettre debout. Pareil, il faut me tourner le dos. Voilà. On va mettre une main cette fois là-haut. Et on va se pencher le côté qui faisait mal tout à l'heure. Voilà. Alors là, on va bien libérer notre TFL. S'il faut, je le tiens un peu plus longtemps là, le long de la bandelette de Messia. Là, on voit que le fascia latéral, il est très tendu. Et grand troc. Même chose hein, que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais dans l'autre sens, hein, bien sûr. Là, on va aller libérer l'épine iliaque postéro-supérieure. Et bien sûr, en crochet de pirate, on fait bien vibrer la crête. Bien libérer notre crête iliaque, c'est important. Il se plaint d'ailleurs, hein, que de temps en temps, c'est ça, hein, ça fait mal par là. C'est sûr, c'est peut-être très tendu. Et transversalement, voilà, je la reprends. Diaphragme. Je suis bien le trajet de la côte, de la dernière côte. Là, on relâche le bras, mais on reste penché. On lui dit de bien laisser tomber les épaules et on va faire la ligne postérieure des côtes. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une main sur la tête là-haut, l'incliner un petit peu comme ça, voilà. Et là, on va libérer une zone moyenne, comme je vous ai montré tout à l'heure de l'autre côté, jusqu'à la crête. Là, on peut descendre un petit peu plus bas, voilà. On relâche tout et alors ça, on le fait bien sûr si on n'a pas de problème d'épaule. On s'incline toujours un peu là-bas, voilà. Et on finit la ligne antérieure des côtes. Ici, je passe dessous. Je finis bien ma ligne avec le plat de la main jusqu'à la dernière côte. Et pour finir, on va l'asseoir. Cette fois, inclinaison gauche ici. On va aller libérer
Là, il est bien tendu, son angulaire. Ok. Et puis, on va aller finir nos muscles du cou. Passe bien sous la pointe de la masto. L'antérieur, moyen. Postérieur, c'est normal avec ça qu'il ait des problèmes qu'il ait mal au cou de temps en temps. Ça devrait être d'ailleurs beaucoup mieux. Voilà, on peut le tester aussi, hein. On fait une rotation gauche-droite, c'est plus souple. Ouais. Ouais. Et inclinaison, bien sûr. Ce qui faisait mal tout à l'heure, qui doit être bien mieux là. Ça va? Ok? Debout aussi, on fait la même chose, on fait le même test. Pourquoi pas? Allez, on descend. Ouais, il descend beaucoup plus loin. Voilà, chef.